Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Nous l'avons dit, l'inspecteur général de finances, chef des services de l'IGF, Jules Alinguete, en marge de la journée internationale de la lutte contre la corruption, célébrée chaque le 9 décembre, a accordé une interview aux médias britanniques BBC. À l'occasion, il a présenté un état de lieu de la lutte contre la corruption depuis la prise du pouvoir du président Félix Tshisekedi jusqu'à ces jours, mais aussi les efforts menés par la République démocratique du Congo pour améliorer sa gouvernance publique. Écoutez. Nous sommes à la tête de l'inspection générale des finances de la République démocratique du Congo depuis le 30 juin 2020 et à cette date, le chef de l'État, l'autorité directe de qui relève l'inspection générale des finances, a confié à notre service la noble mission de lutter contre les antivaleurs dans la gestion publique. Et nous sommes partis d'un état de lieu catastrophique des antivaleurs constatés dans la gestion publique en RD Congo, état de lieu qui démontre suffisamment que l'ordre n'était pas au rendez-vous. C'est une situation catastrophique où la corruption, les détournements étaient au rendez-vous à tous les événements en rapport avec la gestion publique. Voilà dans quelles circonstances le chef d'État décide de déclencher une lutte acharnée contre les antivaleurs dans la gestion publique et il confie le travail à l'inspection générale des finances avant de réhabiliter une année plus tard la Cour des comptes, le Sénaref et les autres structures qui sont aujourd'hui actives dans ce travail de lutte pour l'éradication de la mauvaise gouvernance publique. Aujourd'hui, l'inspection générale des finances a fait un travail de titan 2020, 2021, 2022, aujourd'hui 23. Je pense que l'inspection générale des finances a eu à repousser beaucoup d'antivaleurs, à mettre hors d'état de nuire beaucoup de mauvais gestionnaires et petit à petit à réveiller dans la mémoire collective des Congolais l'existence d'un contrôle et l'existence des organes qui veillent pour éviter que les fonds publics soient mal gérés. Les résultats aussi sont palpables en ce qui concerne l'évolution des données macroéconomiques de notre pays. Vous pouvez constater que depuis que le chef de l'État a déclenché cette lutte contre les antivaleurs dans la gestion des finances publiques, il y a des améliorations sensibles en termes de mobilisation des recettes, en termes de budget, en termes de croissance économique, en termes de réserves d'échange et autres paramètres économiques. Tout semble s'améliorer. Placé sous le thème Renaissance socio-économique et culturelle pour un Congo émergent, la 45e édition de la Foire internationale de Kinshasa sous format édition spéciale a ouvert ses portes à la place de la Reconstruction, ex-échangeur de l'Imété depuis le 10 décembre dernier, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa. La foire internationale de Kinshasa est de nouveau opérationnelle. C'est là après plusieurs années d'inactivité. Dans son discours d'ouverture pour le lancement des activités de cette foire, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a fait savoir que cet événement bénéficie de son attention personnelle pour son bon fonctionnement et pour sa rénovation. S'exprimant sur le thème de cette édition, qui est en parfaite adéquation avec la vision stratégique énoncée par le président de la République, le ministre du Commerce extérieur s'est apaisanti sur les efforts qui sont en train d'être entrepris par le gouvernement. À cet effet, il a annoncé le lancement de gros travaux d'infrastructure pour la rénovation de la FIKIN. C'est ici le lieu de souligner que depuis mon avènement à la tête du ministère du Commerce extérieur, la FIKIN bénéficie de mon attention toute particulière et du soutien total pour son bon fonctionnement, sa rénovation ainsi que pour sa modernisation. Il était donc impératif qu'un projet et un programme d'investissement en termes d'infrastructures soient mis en place.
Pour sa part, le directeur général de la FIKIN, Didier Kabampele, a plaidé auprès du chef de l'État pour la régularisation de la dette de cette foire de jeu et pour le paiement des arriérés de salaire du personnel. S'agissant par exemple de la situation du personnel, particulièrement la dette sociale résultant des arriérés, la Direction générale de la Foire internationale de Kinshasa sollicite qu'elle, la bienveillance, intervention personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À en croire le ministre du Commerce extérieur, cette période électorale n'est donc pas un handicap pour l'organisation de cette activité, mais bien au contraire coïncide avec la période festive qui reste un atout majeur de sa réussite. On avait également parlé du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui a procédé à la transmission auprès du président de la République et du premier ministre de projets d'actes pour la deuxième vague des nominations des agents et cadres de l'État. Dans son allocution rendue publique le lundi 11 décembre, le ministre de la fonction publique a également annoncé la promotion générale des agents de l'État. Les détails dans ses commentaires. Après la première vague de nomination de plus de 10 000 agents et cadres de l'État intervenue il y a cela un mois, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a transmis au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et au chef du gouvernement les projets d'actes pour la deuxième vague des nominations. Ceci intervient à l'issue de travaux réalisés par la commission mise en place pour corriger la situation des agents et cadres de l'État exerçant pour la plupart depuis plus de 40 ans sans bénéficier du moindre avancement en grade. S'agissant de la deuxième vague de titularisation, sur un total de 9 322 agents proposés par 46 services, le projet d'acte transmis concerne 6 583 agents validés des catégories A et B. Concernant la promotion générale des agents, plus de 14 000 ont été validés par cette commission, parmi lesquels figurent les huissiers, les auxiliaires et autres attachés. Sur 30 823 agents proposés par 56 services publics, 14 374 agents ont été validés par la commission de traitement pour cette première vague. Ces nominations traduisent l'effort du gouvernement congolais à sécuriser les carrières des agents et cadres de l'État. Un engagement qui passe également par la régularisation de la situation des agents dits nouvelles unités. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo était le lundi 11 décembre au centre des échanges au Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette séance, la République démocratique du Congo a présenté ses préoccupations majeures et urgentes, notamment la restauration de la paix et la sécurité dans sa partie est en proie à l'instabilité occasionnée par les Rwandais. Suivez. La fin de l'agression rwandaise et le retrait de ses troupes du Nord Kivu, l'éradication des groupes armés présents dans cette partie est du pays, sémant au passage troubles et désolation à la population congolaise. Tels sont en quintessence les axes prioritaires et urgents présentés au cours de cette nouvelle séance au Conseil de sécurité. Ces assises ont exclusivement porté sur la situation sécuritaire instable prévalant dans la partie orientale de la RDC. Plusieurs interventions y sont succédées, notamment celle de la Chine et de la Russie, les deux pays parmi ceux qui ont farouchement et sans filtre condamné les exactions perpétrées dans ce coin du pays. Des tueries qui impactent toute la sous-région. Le représentant de la partie congolaise à cette rencontre du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur Zeno Mukongo, s'est étalé dans sa communication sur les recommandations urgentes de son pays qui se résument par la restauration de la paix et de la sécurité dans toute l'étendue du territoire national. Le retour des populations déplacées à leur domicile, la restauration de l'autorité de l'État congolais dans les territoires occupés par le M23, et la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, en un mot, la restauration de la paix et de la sécurité dans tout le pays.
Concernant le renouvellement du mandat de la MONUSCO, l'ambassadeur Zeno Mukongo a réitéré l'engagement du gouvernement congolais d'accepter une année supplémentaire pour l'application du plan de désengagement tel que convenu de commun accord avec la mission onusienne en RDC, mais cela avec des préalables que la mission onusienne au pays devra appliquer. Mon gouvernement vient de faire preuve de flexibilité en acceptant l'idée d'une année de plus pour appliquer le plan commun de désengagement. Les quelques domaines majeurs auxquels la MONUSCO devra s'atteler sont la protection des civils dans sa complexité, c'est la priorité principale de mon gouvernement, l'appui à la réforme du secteur de la sécurité, l'appui à la police nationale congolaise et l'appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, le gouvernement congolais reste déterminé à mener jusqu'au bout le plan de désengagement total de la MONUSCO et ne veut aucune marge de manœuvre pour ralentir ces processus déjà enclenchés. La semaine, on s'était rendu également à l'intérieur du pays, étant donné que la loi sur la sous-traitance doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire congolais. Le numéro 1 de l'autorité de régulation de la sous-traitance, Miguel Cachal, était devant les populations du Kasaï oriental en Mbuji-Mayi pour une large sensibilisation sur les avantages qu'offre la dite loi. Suivez. Vulgarisation et promotion de la loi sur la sous-traitance en RDC, le directeur général de la RSP a mis le cap sur la ville de Mbuji-Mayi, province du Kasaï oriental. Accompagné de son adjoint, l'honorable Miguel Cachal a présenté l'objet de sa mission à l'autorité provinciale, cela avant de se rendre au stade Kachala-Bonzola, situé à environ 8 km du centre-ville, où l'attendaient des milliers de Est Kasaïens qui lui ont réservé un fervent accueil. Présente à cette activité toute la crème des autorités politico-administratives et membres du Conseil provincial de sécurité. Au-delà des animations musicales dans leur diversité et présentations scéniques ayant trait à l'entrepreneuriat, le patron national de la sous-traitance a donc axé son speech sur les intérêts qui découlent de la mise en œuvre des textes légaux qui régulent la sous-traitance, tout en encourageant son public hétérogène à cultiver l'esprit entrepreneurial. Le président de la République est en train de pousser l'entrepreneuriat. Nous devons oublier que l'amiba est papa et maman, n'est-ce pas? Nous devons oublier ça. Nous devons nous tourner vers d'autres voies afin de pouvoir développer et diversifier l'économie ici à Mbuji-Mayi. Yango, mokonzi mboka, alini entrepreneuriat et tombama awa na Mbuji-Mayi. Julie Kalenga, gouverneur de province, a par la suite remercié ses administrés pour l'intérêt manifeste à cette activité dont les participants interviewés ont énormément apprécié. Ngwana kwamba ni mu vision wa chef de l'État kuichila kula wa sous-traitance uji ba exécuter kuji meilleur interprète wa vision wa chef de l'État kuichila kula wa sous-traitance ngateji honorable Miguel Cachal Kateb. Nous adorons la vision du chef de l'État. Donc nous sommes très contents avec des histoires telles que ça. Donc ça booste la province. Si pas lui qui encore pouvons nous donner la chance. C'est Fachi ou rien, 20 ou rien. Il faut dire que Mbuji-Mayi se place dorénavant vers l'orbite du changement narratif en ce qui concerne le secteur de la sous-traitance. Après plus de 15 années d'activité, la SICOMINE s'engage enfin à céder toutes ses activités secondaires aux sous-traitants congolais. Et cet engagement ferme pris par cette entreprise minière est le fruit du contrôle effectué par l'ARSP en exécution des instructions fermes du chef de l'État Félix Tshisekedi, que veut que les entreprises à capitaux majoritairement congolais soient impliqués dans le développement de la chaîne des valeurs dans tous les secteurs de l'économie nationale. Il s'agit d'un grand pas pour l'émergence de l'entrepreneur. Suivez. Durant la mission de contrôle de conformité effectuée par les inspecteurs de la RSP au sein de la SICOMINE,
il s'est révélé que ses responsables accusaient une certaine confusion d'interprétation en ce qui concerne la convention sino-congolaise et les exigences de la loi sur la sous-traitance en termes de participation de Congolais à la chaîne de valeur de ressources naturelles du pays. Nous avons bien échangé avec le directeur général de ASP pour le problème de sous-traitance parce que pendant l'exécution, on pense que peut-être il y a des malcompréhensions, mais au travers de cet échange, nous avons réglé certains problèmes et puis c'est bien passé. Après plusieurs séances de travail conduites par le DG Miguel Cachal, suivi de son directeur de contrôle et les OPJ de la RSP, la SICOMINE, par le biais de son directeur général, M. Lee, a tout d'abord reconnu cette déviation et s'engage solennellement dorénavant à respecter scrupuleusement les principes et la loi qui réglementent la sous-traitance en RDC à travers la signature d'un procès verbal qui prouve que les activités secondaires de cette société principale seront prioritairement concédées aux Congolais. Un pari gagné pour les présidents Tshisekedi Félix qui est déterminé à valoriser l'entrepreneuriat de sa population. Le présent procès verbal qu'on vient de signer avec la SICOMINE, et dans ce procès verbal, SICOMINE a pris l'engagement avec le directeur général ici présent, M. Lee, de désormais respecter scrupuleusement les dispositions légales et réglementaires régissant la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Et à cet effet, il s'est engagé à orienter, donner, confier tous les marchés de sous-traitance aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Ramener la primauté des marchés de la sous-traitance entre les mains de Congolais, selon la vision du président Tshisekedi Félix, reste un défi majeur que le DG Miguel Cachal s'évertue à relever sans relâche afin de parvenir à la création de la vraie classe moyenne congolaise. Après l'engagement de la SICOMINE à céder ses activités secondaires aux sous-traitants congolais, le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, a estimé sur les antennes de la radio France Internationale que cette bonne nouvelle est une victoire du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui veut remettre de l'ordre dans le secteur de la sous-traitance. On l'écoute. C'est une victoire pour le président de la République, chef de l'État, qui veut remettre de l'ordre dans le secteur de la sous-traitance. Après 15 ans, aujourd'hui, la SICOMINE va maintenant donner des marchés aux Congolais, va sous-traiter les sous-traitants congolais. C'est une victoire pour le Congo, c'est une victoire pour le Congolais parce que ça va bénéficier à plusieurs centaines des entreprises congolaises éligibles à la sous-traitance en République démocratique du Congo. Ça permet à notre population, à notre jeunesse de participer à la chaîne de valeur des ressources naturelles de notre pays. On ne peut pas exonérer une chaîne de valeur. Il y avait une confusion de la part des SICOMINE et nous avons harmonisé des vues et un protocole d'accord a été signé avec la RSP. Désormais, la SICOMINE s'engage d'une manière ferme à respecter la loi sur la sous-traitance et ce n'est pas fini. Nous continuons de travailler sur terrain afin qu'il y ait une forte participation des Congolais dans la sous-traitance en République démocratique du Congo. On va prendre autre chose à présent. L'IGF a fait un travail énorme grâce à son inspecteur général, le chef de service, Jules Alinguete. Une déclaration du candidat Félix Tshisekedi lors de sa prestation au programme audiovisuel dédié au candidat président de la République par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, actuellement en cours de diffusion aux différents médias de la place. Un aspect de son bilan qu'il ne cesse de mentionner l'importance et l'efficacité. On l'écoute. Attention, n'oubliez pas que nous sommes le régime qui a mobilisé le plus de ressources. Donc ça veut dire qu'on a réduit comment vous appelez ça encore, les détournements. Parce que si on arrive à un budget de 16 milliards, on mobilise tout est à notre avantage, tout est à notre... voilà, donc c'est pour vous dire que on a travaillé quand même à juguler cela. L'IGF, à qui j'ai donné un pouvoir régalien, a fait un travail énorme, un travail très appréciable. Pourquoi est-ce que vous ne le mentionnez pas? Ça n'existait pas avant. L'IGF existait, certes, mais elle était une coquille vide. Aujourd'hui, grâce à son inspecteur général, Jules Alinguete, on a avancé, on a réussi à juguler beaucoup de mes gestions.
Mais évidemment, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et il y a des solutions, d'autres solutions dans lesquelles on est en train d'aller, le numérique, hein, avec la dématérialisation de l'économie. Je crois qu'elle nous aidera beaucoup. Il y aura moins d'argent qui sortira des mallettes et tout ça. Voilà, dans des mallettes. Et puis rentrer tout le commerce informel, là, quand on va le remettre dans le secteur formel, je crois que tout ça va contribuer à davantage lever les fonds. Quelques jours après le premier forum de l'identification de victimes et de l'écosystème, le Fonds national de réparation de victimes des violences sexuelles liées aux conflits et de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité FONAREV a organisé à Bukavu une rencontre d'échange entre le président de la République et les victimes, question de permettre à ces derniers de présenter, entre autres, leurs attentes à l'égard de ces fonds. Suivez. Une rencontre d'échange qui a permis aux victimes d'exprimer leur gratitude au président de la République pour la création du FONAREV et de lui présenter personnellement leurs attentes vis-à-vis de ces fonds, concernant notamment son opérationnalisation. À sa prise de parole, le président Tshisekedi a garanti aux victimes et aux survivants qu'ils ne seront plus jamais seuls parce qu'ils auront désormais toute la nation congolaise comme soutien. De l'État congolais que je représente aujourd'hui, je voudrais encore une fois présenter toutes mes excuses, même si je sais que ça ne réparera rien, mais vraiment, excusez-nous de ne pas avoir été là à vos côtés, pardonnez-nous de ne pas avoir pu vous éviter cela. Et pour essayer tant soit peu de le réparer, nous avons créé ce fonds. En présence également de la première dame et d'autres personnalités politiques, les victimes ont remercié le chef de l'État pour l'attention apportée à leurs préoccupations. C'est pour nous un grand honneur de vous recevoir ici au Sud Kivu et du fait que malgré votre agenda surchargé, vous avez pu trouver du temps pour nous. Elles ont en outre appelé Félix Tshisekedi à s'investir davantage pour les retours de la paix dans la partie Est en proie à l'agression du Rwanda via les terroristes du M23. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a promulgué la loi des finances pour l'exercice 2024 au terme d'une série d'ordonnances rendues publiques dans la soirée du jeudi 14 décembre sur les antennes de la télévision d'État. Plus de détails dans ses commentaires. Déjà, le Sénat avait voté au mois de novembre en seconde lecture ces projets de loi des finances 2024 équilibrés en recettes et en dépenses à 40 986 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 26,3% par rapport à l'exercice 2023, chiffré à 32 456,8 milliards de francs congolais. Ces textes avaient été votés par la plénière après adoption in globo et à l'unanimité du rapport de la Commission économique, financière et bonne gouvernance, le président promulgue. La présente loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du pouvoir central pour l'exercice 2024. Elle fixe globalement la part des recettes à caractère national allouées aux provinces conformément à la Constitution et à la loi relative aux finances publiques. Article 2. Le budget du pouvoir central pour l'exercice 2024 ainsi que les opérations budgétaires et de trésorerie y rattachées sont régies conformément aux dispositions de la... Outre la loi des finances, le chef de l'État a signé d'autres ordonnances, notamment... Titre 1er des dispositions générales. Chapitre 1 de l'objet et du champ d'application. Article 1er. La présente loi fixe les conditions d'agrément, de fonctionnement, de contrôle et de supervision des bureaux d'information sur les crédits, BIC en sigle, opérant en République démocratique du Congo. Article 2. La présente loi s'applique aux bureaux d'information sur les crédits, aux fournisseurs et utilisateurs d'informations sur les crédits, ainsi qu'aux clients. Elle ne s'applique pas aux registres tenus par la Banque centrale du Congo
pour la centralisation des informations sur les crédits accordés par les établissements de crédit et les sociétés financières dont les conditions et les modalités d'accès sont définies par voie d'instruction. Il sied de signaler, concernant la loi des finances, le Sénat avait dégagé de recettes additionnelles de 451 millions de francs congolais. On avait également parlé du service national qui a planté 4000 hectares de maïs pendant cette saison agricole contre 200 hectares la saison passée. C'est ce qu'a indiqué son commandant, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, après une visite d'inspection effectuée au site pilote Laurent Désiré à Kanyamakasese dans la province du Haut-Lomami. Suivez. Accompagné d'une grande délégation, le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a fait la première escale dans ses champs de maïs. Là, les nouvelles sont plutôt bonnes. Face à cette nouvelle performance, le général Jean-Pierre Kassongo a dit ambitionner de produire plus de 7000 hectares de maïs à la prochaine saison agricole 2024-2025. Le travail que nous avons accompli depuis le mois d'août, la préparation du sol, parce qu'on a fini, on a complété maintenant toutes les opérations. Là, nous n'attendons que la récolte. Alors, il fallait faire l'inspection, passer la situation en revue. Mes impressions sont bonnes. De 200 hectares à 4000 hectares aujourd'hui, c'est formidable. Avec une projection, parce que lorsque nous nous visitons, nous faisons même la projection pour l'année prochaine. Avec une projection de faire la campagne agricole 2024-2025, 7500 hectares. Une première en République démocratique du Congo. Outre le champ, le service national s'est depuis plusieurs mois lancé dans l'élevage et les résultats sur le terrain sont satisfaisants. On compte déjà 1 millier de têtes de bœufs. Et je parie que nous serons la plus grande ferme agricole en République démocratique du Congo. Vous avez vu notre élevage parce que nous commençons à diversifier les activités de production au niveau du centre. En dehors de la production agricole, il y a maintenant la production animale. Par ailleurs, Jean-Pierre Kassongo Kabouik a annoncé l'acquisition par les services nationaux, grâce à l'implication du chef de l'État, des locomotives pour évacuer les produits vers les grands centres de consommation du pays. Voilà, c'est cet élément qui boucle la rétrospective de la semaine sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.